Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout nouveau podcast pour apprendre le français naturellement. Je m'appelle Paul, je suis professeur de linguistique à l'université Paris-Sorbonne et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné d'une invitée très spéciale. Elle s'appelle Élodie, elle est née à Paris, elle a grandi à Paris et surtout elle parle comme une vraie Française avec toutes ses expressions du quotidien. Bonjour Élodie, merci d'être avec nous. Bonjour Paul, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et j'espère vraiment qu'on va bien aider tous ceux qui nous écoutent. Parce que c'est vrai que souvent, quand on apprend le français, on apprend un français très propre, très scolaire. Mais dans la vraie vie, on ne parle pas toujours comme ça. Tu as tout à fait raison. Et justement, aujourd'hui, on va vous partager des phrases que les Français utilisent tous les jours, des expressions que vous allez entendre dans la rue, dans les cafés, dans les transports. Ce sont des phrases qui ne sont pas forcément dans les manuels, mais que tout le monde utilise. Si vous les apprenez, vous allez tout de suite parler un français plus authentique. Et surtout, vous allez mieux comprendre les Français quand ils vous parlent. Parce que parfois, on va vite, on raccourcit les mots, on utilise des expressions toutes faites. Et si on ne les connaît pas, on peut vite se sentir perdu. Mais pas d'inquiétude, on est là pour ça aujourd'hui. Avant de commencer, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire. Dites-nous quelle expression vous avez préférée ou si vous en connaissez d'autres qu'on pourrait ajouter. Ça nous aide énormément pour continuer à créer ce genre de contenu. Et puis si vous avez des idées pour d'autres vidéos, d'autres sujets, vous pouvez les proposer aussi. On lit tous les commentaires et on adore savoir ce que vous pensez. C'est grâce à vous qu'on peut faire avancer cette chaîne. Alors c'est parti, on va vous présenter les phrases les plus utilisées par les Français dans la vie de tous les jours. Élodie, tu veux commencer ? Avec plaisir. On commence par une expression très simple qu'on utilise tout le temps. Ça marche. Par exemple, tu proposes quelque chose à quelqu'un, comme on se retrouve à 18h, et la personne répond ça marche. Ça veut dire ok, pas de problème, je suis d'accord. C'est très courant. C'est vrai, c'est une réponse ultra fréquente. Et on peut aussi entendre des variantes comme ça roule, c'est bon pour moi, mais ça marche, c'est vraiment la plus populaire. C'est simple, efficace. Une autre que j'aime beaucoup, c'est t'inquiète. Ou t'inquiète pas, mais souvent on raccourcit. C'est une façon très française de rassurer quelqu'un. Par exemple, si tu arrives en retard et tu dis désolé, on va te répondre t'inquiète. Ça veut dire ce n'est pas grave, tout va bien, je ne suis pas fâchée. Oui, et on peut l'utiliser aussi pour encourager quelqu'un. Si quelqu'un stresse avant un examen, tu peux lui dire « T'inquiète, ça va bien se passer ». C'est vraiment une phrase qu'on entend tout le temps. Ensuite, il y a vas-y. C'est une expression très polyvalente. Ça peut vouloir dire tu peux commencer, fais-le, ou même je t'écoute. Par exemple, quelqu'un veut raconter une histoire, tu lui dis vas-y. C'est une invitation à parler ou à agir. Et parfois, c'est aussi une manière de montrer qu'on est d'accord. Quelqu'un dit « Je pense que je vais me lancer » et tu dis « Vas-y, fonce ». C'est un petit mot mais très puissant dans une conversation. Une autre expression qu'on entend beaucoup, c'est grave. C'est un mot qu'on utilise souvent pour montrer qu'on est complètement d'accord. Si quelqu'un dit « ce film était incroyable », tu peux répondre « grave ». C'est une manière familière et enthousiaste de dire « hey, oui, complètement ». Et c'est vrai que parfois, on ne dit même rien d'autre. Tu hoches la tête, tu regardes la personne et tu dis juste « grave » et ça suffit. C'est super courant chez les jeunes, mais pas seulement. On l'entend aussi chez les adultes, dans un contexte un peu détendu. Une autre phrase qu'on utilise beaucoup, c'est « c'est clair ». C'est une façon de dire qu'on est d'accord, mais aussi qu'on comprend parfaitement ce que l'autre dit. Par exemple, quelqu'un te dit « il fait trop chaud aujourd'hui », tu réponds « c'est clair ». C'est vrai. C'est comme une validation de ce que dit l'autre. C'est un petit mot, mais ça renforce la connexion dans la conversation. Et ça se dit avec un ton un peu complice, tu vois ? Oui, on peut même le dire en rigolant. Genre, c'est clair qu'il exagère un peu quand même. Ça ajoute un peu d'ironie parfois. J'aime bien aussi « j'avoue ».
C'est un mot qu'on utilise souvent pour montrer qu'on est d'accord ou qu'on reconnaît quelque chose. Par exemple, quelqu'un dit « J'ai trop mangé ce midi » et tu dis « J'avoue ». Ça veut dire « Moi aussi » ou « Tu as raison ». Et parfois, on l'utilise aussi quand on admet quelque chose qu'on n'ose pas trop dire. Genre, j'ai regardé toute la série en une nuit, j'avoue. Ça passe bien, c'est léger, c'est naturel. Il y a aussi « trop bien ». C'est une expression très positive. Quand quelque chose te plaît, tu dis « trop bien ». Par exemple, on va au cinéma ce soir ? Trop bien. Ou tu as eu une promotion, trop bien. C'est une réaction spontanée, joyeuse, qu'on utilise tout le temps sur ton note. Et une autre que j'aime bien, c'est « t'es sérieux ?» C'est une réaction de surprise. Quand on n'en revient pas, on dit « t'es sérieux ?» Ça marche aussi pour « t'es sérieuse », évidemment. Oui, genre quelqu'un t'annonce quelque chose d'incroyable, tu dis « non mais t'es sérieux là ?» C'est très expressif. Et selon le ton, ça peut être choqué, fâché ou amusé. Et enfin, pour aujourd'hui, on peut finir avec « franchement ». C'est un mot qu'on place souvent au début des phrases. « Franchement, c'était pas terrible » ou « franchement, je ne m'y attendais pas ». Ça donne un ton honnête, direct. C'est vrai. Et on peut aussi l'utiliser pour insister. Franchement, il exagère. C'est un mot simple mais super utile. Bon, on a déjà partagé une dizaine d'expressions et on en a encore plein à venir. Vous allez voir, vous allez adorer la suite. Alors, restez bien avec nous et continuez d'écouter ce podcast jusqu'à la fin. Et prenez des notes ou réécoutez plusieurs fois. Le but, c'est que vous puissiez utiliser ces phrases dans votre vie quotidienne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Alors, continuons avec une expression que j'utilise littéralement tous les jours. Ça me saoule. C'est une façon familière de dire qu'on en a marre de quelque chose. Par exemple, il pleut encore aujourd'hui, ça me saoule. C'est plus fort que ça m'ennuie. Mais ce n'est pas forcément agressif. C'est juste un ras-le-bol du quotidien. Oui, c'est super fréquent. Et on peut aussi dire « je suis saoulé » pour dire qu'on est fatigué d'une situation. C'est un mot à connaître, mais à utiliser surtout dans un contexte familier, pas dans un cadre professionnel par exemple. Exactement. Dans un entretien d'embauche, évitez de dire « je suis saoulé par mon ancien patron ». Mais entre amis, on peut tout à fait dire « ce boulot me saoule ». Une autre que j'entends souvent chez mes étudiants, c'est « j'en peux plus ». C'est une manière de dire qu'on est épuisé, qu'on est au bout. Par exemple, « j'ai trop travaillé cette semaine, j'en peux plus ». C'est très expressif. Et souvent, on l'entend avec des variantes comme « j'en peux vraiment plus » ou même juste « j'en peux plus là », avec une intonation qui dit tout. C'est parfait pour exprimer un moment de fatigue, de stress ou de ras-le-bol. Une autre expression, très courte mais très utile, ouais, c'est la version familière de oui. On l'utilise tout le temps, avec tous les tons possibles. Ouais, 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 non, ouais, grave. Selon l'intonation, le sens change complètement. C'est clair. Et attention à ne pas croire que c'est impoli. En France, dire « ouais » au lieu de « oui », ce n'est pas un manque de respect, qu'il y a respect. C'est juste plus détendu. On utilise « oui » dans les situations formelles et « ouais » dans la vie de tous les jours. Autre mot court mais super important, nan. C'est la forme familière de non. On dit rarement non de manière formelle, sauf si on veut vraiment insister. Sinon, c'est nan, souvent répété, nan, 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 pour dire non, 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 pas du tout. Et on l'accompagne souvent d'un petit rire ou d'un geste. Par exemple, tu viens ce soir ? Non, pas envie. C'est simple, direct, mais pas forcément sec. Ça dépend encore du ton. Tiens, en parlant de refus, une autre expression utile, bof. Quand on est indifférent, qu'on ne sait pas trop ou qu'on n'a pas d'avis clair, on peut dire bof. Par exemple, tu veux aller au cinéma ? Bof, je sais pas. C'est un mot un peu mou, mais très français. Il traduit parfaitement l'hésitation ou le manque d'enthousiasme. Et ce que j'aime, c'est qu'il est très sonore. Il reflète bien l'état d'esprit. Allez, passons à quelque chose d'un peu plus énergique. C'est ouf. Ouf, c'est le verlan de fou, et ça veut dire que quelque chose est incroyable, surprenant. Par exemple,
Il a gagné 1 million d'euros, c'est ouf. Oui, et c'est vraiment courant, surtout chez les jeunes, mais pas seulement. C'est ouf peut être positif ou négatif, genre t'as vu l'embouteillage ce matin? C'était ouf. C'est une façon de dire que quelque chose dépasse l'ordinaire. Une autre très utilisée, j'en ai rien à faire. Ça veut dire je m'en fiche, je ne suis pas concerné, ça m'est égal. Par exemple, tu sais que Marc a encore râlé? Franchement, j'en ai rien à faire. Ce n'est pas très poli, mais c'est très courant. Et on peut l'adoucir en disant je m'en fiche ou je m'en fous, qui est un peu plus vulgaire. Mais entre amis, c'est très utilisé. On entend ça tout le temps. Je pense qu'on pourrait enchaîner avec c'est pas possible. C'est une réaction typique à une mauvaise nouvelle ou à quelque chose de surprenant. Par exemple, il a encore oublié notre rendez-vous. C'est pas possible. Oui, et parfois, on le dit avec humour aussi. Il a mangé 6 croissants à lui tout seul, c'est pas possible. C'est une exclamation très française, à la fois dramatique et comique selon le contexte. Je voudrais aussi qu'on parle de tiens. C'est un mot qu'on utilise tout le temps. Pour donner quelque chose. Tiens, voilà ton café. Mais aussi pour marquer la surprise. Ah, tiens, t'es là, t'es là. C'est un mot très polyvalent. Exactement. Et on peut aussi dire tiens, tiens, quand on est un peu suspicieux ou qu'on fait une remarque. Genre tiens, tiens, regarde qui arrive. C'est un petit mot mais très expressif. Une autre phrase très française, c'est ça va le faire. On utilise ça pour rassurer. Par exemple, quelqu'un stresse avant un examen, tu lui dis t'inquiète, ça va le faire. C'est une manière optimiste de dire que tout ira bien. Oui, et c'est une façon d'encourager aussi. Je sais pas si je vais y arriver, mais si ça va le faire. C'est positif, c'est motivant. C'est le genre d'expression qui donne confiance. J'aime aussi je suis chaud ou t'es chaud. C'est une façon familière de dire qu'on est motivé. On va courir demain matin? Grave, je suis chaud. Ça ne veut pas dire qu'on a chaud. Attention, c'est bien une question de motivation. Et souvent, on l'utilise avec les amis. C'est presque un mot de groupe. Genre, t'es chaud pour une raclette ce soir? Carrément. D'ailleurs, carrément, parlons-en. C'est un mot très affirmatif, très enthousiaste. T'as aimé le film? Carrément. C'est une manière de dire oui, vraiment beaucoup. On peut même l'utiliser tout seul, sans phrase autour. Par exemple, tu proposes quelque chose et la personne répond juste carrément. Ça suffit pour montrer que la personne est vraiment partante. On a déjà partagé pas mal d'expressions aujourd'hui, et je pense qu'à ce stade, nos auditeurs ont déjà de quoi enrichir leur vocabulaire. Mais ce n'est pas fini. Restez bien avec nous, car dans la suite du podcast, on va encore vous apprendre des expressions typiquement françaises, des phrases qu'on utilise sans même s'en rendre compte. Et vous allez pouvoir les utiliser aussi. Et si vous êtes encore là, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On continue juste après avec encore plus d'expressions. Alors, l'expression suivante que je voulais absolument aborder, c'est « je n'en reviens pas ». C'est une façon élégante de dire qu'on est choqué, surpris ou impressionné. Par exemple, tu as appris le français en 6 mois, je n'en reviens pas. C'est plus soutenu que c'est ouf, mais tout aussi courant. Oui, c'est une réaction qu'on entend souvent quand quelque chose dépasse les attentes. Et ça peut être utilisé autant pour une bonne nouvelle que pour quelque chose d'étonnant, voire choquant. Il a quitté son travail du jour au lendemain, je n'en reviens pas. Et dans la même lignée, on a aussi « c'est dingue », qui est le synonyme de « c'est fou ». Par exemple, tu te rends compte qu'ils sont partis vivre en Alaska, c'est dingue. C'est une façon plus douce que c'est ouf, mais tout aussi expressive. Exactement. Et à propos de réaction, une autre qu'on entend souvent, c'est j'ai hâte. J'ai hâte veut dire qu'on attend quelque chose avec impatience. J'ai hâte de partir en vacances, j'ai hâte de te revoir, ce sont des phrases très utilisées. C'est vrai. Et souvent, on l'entend dans les échanges entre amis ou dans des contextes positifs. Ça montre l'enthousiasme, l'excitation. C'est une phrase toute simple mais qui transmet beaucoup d'émotions. Il y a aussi une phrase très typique qu'on utilise pour montrer qu'on est d'accord.
je suis d'accord. Ça paraît évident, mais beaucoup d'apprenants disent juste oui ou c'est vrai, alors que je suis d'accord est une réponse beaucoup plus naturelle dans une conversation. Et on peut varier je suis complètement d'accord, je suis pas d'accord, ou encore je suis d'accord avec toi. Ce sont des tournures utiles pour exprimer son opinion dans une discussion. Tu sais ce qu'on entend souvent aussi en France ? T'inquiète. C'est l'abréviation de ne t'inquiète pas. Et c'est ultra courant. Tu veux rassurer quelqu'un, tu dis juste t'inquiète. Même parfois, on dit TKT par écrit. Et on peut enchaîner avec c'est pas grave, une autre phrase pour rassurer. Quelqu'un arrive en retard, fait une petite erreur, et tu veux montrer que ce n'est rien de sérieux, tu dis simplement c'est pas grave. C'est une des expressions les plus bienveillantes du français. C'est pas grave, ça montre qu'on est compréhensif, détendu, qu'on relativise. Tiens, on devrait aussi mentionner du coup. C'est devenu presque un tic de langage chez les Français. On l'utilise tout le temps pour faire une transition, comme alors, ou pour montrer une conséquence. Il faisait beau, du coup on est allé se promener. C'est vrai, et souvent même à l'oral, les gens en abusent d'un peu. Du coup est partout, mais il donne un rythme à la conversation, un lien entre les idées. Les apprenants doivent absolument l'intégrer dans leur vocabulaire. Un autre que j'aime bien, c'est grave. Quand on dit grave quelque chose, ça veut dire vraiment, totalement. T'as aimé le film ? Grave. C'est une façon de valider, d'être complètement d'accord. C'est rapide mais super efficace. Et dans la même famille, il y a de ouf, qu'on peut ajouter à la fin d'une phrase. C'était bien de ouf, je suis fatigué de ouf. C'est une manière très familière d'insister. C'est un peu comme dire vraiment beaucoup. Une autre expression qui revient souvent, c'est chaud. Selon le contexte, ça peut vouloir dire que c'est difficile, risqué ou intense. L'examen, c'était chaud. Ou encore, la situation est chaude en ce moment, pour dire qu'elle est tendue. Et attention, parce qu'on peut aussi dire je suis chaud, comme on l'a vu avant, pour dire qu'on est motivé. Mais c'est chaud, c'est généralement pour parler d'une difficulté ou d'une tension. Il y a aussi des expressions typiquement françaises qu'on utilise pour dire qu'on est impressionné. La vache, par exemple. C'est une exclamation. La vache, t'as vu cette voiture ? C'est un peu comme dire waouh. Et dans le même style, il y a punaise, qui est une exclamation un peu plus polie que putain. Punaise, j'ai oublié mon portefeuille. C'est une façon d'exprimer la surprise, la frustration, sans utiliser un gros mot. Justement, en parlant de langage familier, il faut qu'on dise un mot sur truc et machin. Ce sont des mots qu'on utilise quand on ne connaît pas ou qu'on ne se rappelle pas du nom de quelque chose. Passe-moi le truc là-bas. Ou, tu sais, le machin qui était avec nous hier. C'est très pratique, mais il ne faut pas en abuser. Si on connaît le mot précis, mieux vaut l'utiliser. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, truc et machin sont omniprésents. Et un mot qu'on entend dans toutes les bouches, genre les Français l'utilisent souvent pour donner un exemple, ou juste pour rythmer leur phrase. J'étais genre trop stressée. C'est un mot un peu passe-partout. Mais très utile. Et ce que j'aime, c'est que toutes ces expressions permettent d'avoir un français vivant, authentique. C'est ça qu'on veut transmettre à nos auditeurs. Oui, et c'est pour ça qu'on vous encourage à réécouter cet épisode plusieurs fois, à répéter les phrases et à les utiliser dans vos conversations. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Et si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de nous le dire dans les commentaires. Dites-nous quelles sont les expressions que vous connaissiez déjà, lesquelles vous utilisez, et surtout celles que vous venez de découvrir. On continue juste après avec encore plus de phrases utilisées tous les jours par les Français. Alors restez bien avec nous, la suite arrive maintenant. Une autre phrase super utilisée que j'avais envie de partager, c'est « ça marche ». On l'utilise pour dire « ok, d'accord, c'est bon pour moi ». C'est simple, mais c'est vraiment courant. Par exemple, si quelqu'un dit « on se voit à 18h », on peut juste répondre « ça marche ». Oui, ça marche, c'est comme un feu vert. C'est utilisé dans toutes sortes de situations, aussi bien dans un contexte amical que professionnel. Et justement, dans les échanges entre collègues,
On entend aussi souvent « je te tiens au courant ». Exactement. Ça veut dire qu'on va informer la personne plus tard, quand on aura une réponse ou une mise à jour. Par exemple, je ne sais pas encore si je peux venir, je te tiens au courant. C'est une tournure très polie et très utile. Une autre expression que j'utilise très souvent, c'est pas évident. Elle permet de dire que quelque chose est difficile sans forcément dramatiser. Par exemple, apprendre le français, c'est pas évident au début. C'est plus nuancé que c'est difficile. Et souvent, on enchaîne avec « mais ça va aller » ou « on va y arriver ». C'est motivant. Et dans la vie quotidienne, quand on veut montrer qu'on comprend ce que l'autre ressent, on peut dire « je comprends ». Oui, je comprends, ou encore je vois ce que tu veux dire. Ce sont des phrases qui créent du lien dans une conversation. Elles montrent de l'empathie, de l'écoute. Tu sais ce qu'on entend tout le temps aussi ? T'as vu ? C'est une façon informelle de dire « as-tu vu ?» ou « tu as vu ?» C'est souvent utilisé pour attirer l'attention sur quelque chose qu'on vient de dire ou qu'on veut montrer. T'as vu ce qu'il a dit ? C'est vrai. Et parfois même, on enchaîne sans attendre de réponse. C'est plus un réflexe de langage. Un peu comme « tu sais » ou « tu vois ce que je veux dire ?» Ce sont des expressions de soutien au discours. Il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup, c'est clair. On s'en sert pour dire qu'on est totalement d'accord avec ce que l'autre vient de dire. Il fait froid aujourd'hui. C'est clair. C'est clair, c'est un peu comme dire « tu as totalement raison ». Et parfois, on le dit aussi sur un ton ironique. Encore un train en retard, c'est clair. C'est très contextuel. Une autre phrase toute simple mais importante. Je suis désolée. Beaucoup d'apprenants oublient de l'utiliser ou ne savent pas quand s'en servir. Pourtant, c'est une phrase clé pour s'excuser ou exprimer un regret. Oui, et on peut l'adapter. Je suis désolé d'être en retard. Je suis désolé, je ne peux pas venir. C'est essentiel pour être poli et respectueux en français. Et si on reste dans le thème de la politesse, merci beaucoup est évidemment indispensable, mais aussi avec plaisir. C'est une belle façon de répondre quand quelqu'un te dit « merci, merci pour ton aide », avec plaisir. Tout à fait. Et d'ailleurs, une autre qu'on adore, pas de souci. C'est une réponse cool, détendue, pour dire que tout va bien. Par exemple, merci pour le document. Pas de souci. On entend aussi souvent « c'est gentil ». Par exemple, quelqu'un te rend service ou te fait un compliment. Tu peux répondre « c'est gentil ». C'est une petite phrase toute simple, mais qui montre qu'on apprécie. Et dans les conversations, il y a aussi « tu me tiens au courant » qui permet de demander à quelqu'un de te donner des nouvelles plus tard. Tu as des infos sur le cours de demain ? Tu me tiens au courant ? Oui, et dans les messages ou les emails, c'est très utilisé aussi. Autre expression courante, c'est parti. On dit ça au début d'une activité. Par exemple, on commence la réunion, c'est parti. Et ça donne un élan, ça motive, ça marque un démarrage. Tu sais, moi j'aime aussi dire « on y va » ou « allez, c'est parti » pour créer une dynamique. Et pour clôturer une activité, une expression bien française, c'est bon. Ça peut vouloir dire que c'est terminé ou que tout sera prêt. Tu as fini ? Oui, c'est bon. Et parfois on l'utilise même pour dire qu'on a compris. Pas besoin d'expliquer plus, c'est bon, j'ai compris. C'est une phrase très flexible. Et si on veut encourager quelqu'un, on dit souvent « tu peux le faire »,« allez, courage » ou « ne lâche rien ». Ce sont des expressions puissantes dans le contexte de l'apprentissage. Exactement. Moi j'aime bien dire « chaque jour compte ». Parce qu'en langue, c'est la régularité qui paye. C'est mieux de faire un peu tous les jours que beaucoup une seule fois par mois. Et c'est ce qu'on espère avec ce podcast, que les apprenants viennent chaque semaine, écoutent, répètent, apprennent, s'amusent aussi, parce que c'est comme ça qu'on progresse vite. Et vous qui nous écoutez, dites-nous en commentaire. Quelles sont les phrases que vous utilisez déjà ? Lesquelles vous avez découvertes aujourd'hui ? Partagez votre progression avec nous. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like si vous aimez ce format, partagez avec vos amis. C'est grâce à vous que cette communauté grandit.
On va continuer avec encore d'autres phrases que les Français utilisent vraiment tous les jours, alors restez bien avec nous. Pour commencer cette dernière partie, je voudrais qu'on parle d'une phrase que j'entends tout le temps, même à la boulangerie, « je vais prendre ». C'est une formule très utilisée pour commander quelque chose, comme « je vais prendre une baguette » ou « je vais prendre un café ». Oui, c'est tellement courant. Et c'est plus poli que « donne-moi ça » ou « je veux ça ». Je vais prendre, c'est simple mais efficace. Et ça fait tout de suite plus naturel. Et en parlant de politesse, il y a une phrase toute simple, mais indispensable. Excusez-moi. Que ce soit pour attirer l'attention dans la rue, pour poser une question, ou même quand on bouscule quelqu'un par accident, c'est une des premières phrases à apprendre. Et dans la même idée, est-ce que je peux est très utile pour poser une question poliment. Est-ce que je peux m'asseoir ici? Ou est-ce que je peux vous poser une question? C'est beaucoup plus naturel que d'utiliser l'impératif directement. C'est une excellente remarque. Une autre expression typique que j'entends tous les jours, « j'arrive ». C'est un peu comme dire « je suis en route » ou « je viens tout de suite ». On l'utilise dans plein de situations, même quand on n'est pas encore vraiment prêt à partir. Et parfois on dit même « je suis là dans 2 minutes », même si on sait que ce sera 10. C'est un grand classique français. C'est un peu comme une promesse floue. Autre phrase incontournable, on se tient au courant. On l'utilise à la fin d'un échange pour dire qu'on va continuer à s'échanger des infos. C'est une bonne manière de conclure une discussion sans la fermer complètement. Et ça marche très bien aussi dans le cadre professionnel. C'est une formule ouverte, polie, qui invite à rester en contact. Tiens, une autre que j'entends souvent, surtout dans les transports, il y a du monde. C'est une façon de dire qu'il y a beaucoup de gens, que c'est bondé, plein. Et on peut aussi dire « c'est blindé », qui est plus familier. Ou même « c'est la galère aujourd'hui », pour dire que c'est compliqué, que tout est lent, que rien ne va comme on veut. Justement, c'est la galère, c'est une expression très française. Elle traduit une difficulté passagère, mais on l'utilise souvent de manière presque humoristique. Et parfois on ajoute « comme d'hab », qui veut dire « comme d'habitude ». Par exemple, « il y a des bouchons ce matin ?» Oui, comme d'hab. Très typique. On pourrait aussi mentionner une phrase que beaucoup de Français utilisent sans même s'en rendre compte. « Tu m'étonnes ». Elle peut signifier qu'on est d'accord ou qu'on comprend parfaitement. Par exemple, « il fait super chaud aujourd'hui ». Tu m'étonnes. Et attention, ça ne veut pas dire qu'on est surpris. C'est plutôt l'inverse. C'est une manière de renforcer ce que dit l'autre. Un peu comme « je te comprends tellement ». Et dans le même genre, il y a grave. Comme mot tout seul, il peut vouloir dire « je suis à 100% d'accord avec toi ». Par exemple, « ce film était trop bien ». Grave. C'est très familier, mais très utilisé chez les jeunes et les moins jeunes aussi maintenant. Et puis, il y a les petits « ouais »,« bah »,« ben »,« qui ponctuent pour beaucoup les conversations. Ils ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais ils font partie du rythme du français parlé. Oui, ce sont des mots qu'on appelle des mots de remplissage. Ils donnent de la fluidité, de la spontanéité. Et ils aident à réfléchir pendant qu'on parle. Comme quand on dit « attends » ou « bah, je sais pas ». Et pour finir ce podcast, je propose qu'on partage une phrase très motivante. Il faut se lancer. C'est ce qu'on dit souvent à ceux qui hésitent à parler, à commencer une activité. Ça veut dire qu'il faut oser, même si ce n'est pas parfait. Je suis totalement d'accord. Et à vous qui nous écoutez, c'est exactement ce que vous devez faire. N'attendez pas de parler parfaitement pour parler. Laissez tomber la peur de faire des erreurs. L'important, c'est d'essayer, de progresser, de pratiquer. Et vous venez déjà de faire un grand pas en écoutant ce podcast. Vous avez découvert ou redécouvert 33 phrases vraiment utilisées par les Français tous les jours. Maintenant, c'est à vous de les utiliser dans vos conversations. Dites-nous en commentaire lesquelles vous utilisez déjà, lesquelles vous aimez le plus, ou si vous en connaissez d'autres qu'on aurait oubliées. On lira tous vos messages. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun épisode. Partagez aussi cette vidéo à vos amis qui apprennent le français. Ensemble, on crée une vraie communauté d'apprenants.
Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de partager ces phrases avec vous. À très bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, pratiquez, parlez, amusez-vous en français. Salut tout le monde!